Il arriva à notre Maître Jésus ce qui était arrivé aux messagers avant lui. Les chefs et les dirigeants s'éloignèrent de lui. Les riches et les forts l'abandonnèrent. Ils considéraient que leur foi, s'ils les suivaient, serait une humiliation et un travers, et il leur fut difficile d'abandonner les privilèges que leur conférait leur rôle de gouvernant, de chef ou de maître. Dieu dit justement: nous n'avons suscité dans une cité aucun avertisseur sans que ces riches matérialisent et matérialistes ne disent: nous sommes obstinément négateurs du message que vous apportez. Ils dirent: nous avons davantage de richesses et d'enfants, et nous ne sommes destinés à aucun supplice. Lorsque Jésus désespéra d'eux, qu'il eut constaté leur entêtement et leur mécréance, et qu'il eut vu qu'ils refusaient de croire en ce qu'il avait apporté comme preuve évidente et miracle éblouissant, dont leurs âmes avaient été convaincues, et quand ils le méprisèrent parce qu'il n'avait ni pouvoir ni richesse, il s'adressa au commun du peuple et aux plus pauvres d'entre eux. Leurs cœurs s'attendrirent et leurs âmes se purifièrent, car ils vivaient de leurs efforts et de la sueur de leur front. Ne s'enorgueillissant d'aucune origine sociale et ne se montrant hautain pour aucun pouvoir ni privilège. Ainsi, une partie d'entre eux crut, c'étaient des fripiers, des pêcheurs et des artisans. Ils crurent en le Messie, s'assemblèrent autour de lui, se prirent les mains et dirent: nous sommes les partisans de Dieu. Dieu dit: lorsque Jésus sentit chez eux la mécréance, il dit: qui sont mes partisans dans la cause de Dieu? Les apôtres dirent: nous sommes les partisans de Dieu et attestent que nous sommes soumis. Seigneur, nous avons cru en ce que il a fait descendre et nous avons suivi le messager. Inscris-nous donc parmi les témoins. Notre Maître Jésus passait la plus grande partie de son temps à faire des randonnées, à se déplacer d'un endroit à un autre pour appeler les fils d'Israël à la cause de Dieu et pour guider leurs brebis égarées vers le chemin de leur Dieu et Maître. Pendant ces tournées, il rencontrait tantôt des difficultés, tantôt des facilités, parfois l'aisance et parfois la pénurie, mais il supportait tout avec patience, acceptait tout en remerciant. Il endurait la faim et se contentait du minimum nécessaire. Mais les apôtres n'avaient pas le même degré de patience et d'endurance, d'austérité et de renoncement. Ils souffraient de ces privations et demandèrent à notre Maître Jésus d'invoquer Dieu, de leur faire descendre un festin du ciel, afin qu'ils puissent se rassasier après cette faim et se reposer après tant de fatigue. Cependant, ils ne furent pas polis dans leur requête, ils dirent: est-ce que ton Seigneur est capable de descendre sur nous un festin venant du ciel? Jésus ne répondit pas à leurs questions, mais il détesta la façon dont ils lui avaient adressé la demande. Et tous les messagers exigent de leur peuple de croire en l'inconnu et le rendent responsable de cette foi. Les miracles ne sont, en effet, pas des tours de passe-passe pour amuser des enfants et divertir des ingénus. Ce sont des preuves que Dieu montre par l'intermédiaire des messagers, au moment où il le décide, afin que ce soit des arguments prouvant l'existence de Dieu. Et les serviteurs ne sont point pardonnés de nier ces preuves après leur réalisation. C'est pourquoi notre Maître Jésus craignit pour eux et les avertit d'un pénible châtiment. Il leur interdit de soumettre Dieu à l'examen, car Dieu est bien au-dessus de cela. Mais les apôtres persistèrent dans leur demande et affirmèrent le sérieux de leur requête, ne cherchant point à examiner Dieu, mais voulant être rassurés, et afin que cela soit une leçon pour les générations futures. Une histoire qui se raconterait à travers les âges et qui serait une preuve de la sincérité de cette religion et de la place accordée aux premiers croyants et aux apôtres fidèles. Laissons donc le Coran raconter cette histoire. Quand les apôtres dirent:
Ô Jésus, fils de Marie, est-ce que ton Seigneur est capable de descendre sur nous un festin venu du ciel? Il dit, craignez donc Dieu si vous êtes croyants. Ils dirent, nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité et être parmi les témoins du festin. Jésus, fils de Marie, dit alors, ô Dieu notre Seigneur, fais descendre sur nous du ciel une table qui sera pour nous une fête, pour le premier comme pour le dernier d'entre nous, et un signe de ta part, et dispense-nous tes biens, car tu es le meilleur dispensateur. Dieu dit, je vais la descendre sur vous. Celui qui reniera par la suite, je le soumettrai à un supplice auquel je n'ai soumis personne d'autre parmi les habitants de ce monde. La patience des Juifs prit fin, et la coupe de leur animosité et de leur entêtement déborda. Ils décidèrent alors de se débarrasser de notre Maître Jésus et déposèrent plainte contre lui auprès du gouverneur romain en disant « C'est un homme révolté et anarchique qui a renié notre foi et a séduit nos jeunes. Ils ont été attirés par lui et il a provoqué notre division, comme il a hanté nos rêves et occupé nos esprits. C'est un danger pour l'État, car il ne respecte pas l'ordre, n'obéit pas aux lois, ne glorifie aucun grand et ne sacralise rien d'ancien. C'est un homme révolutionnaire, et si on ne met pas fin à son mal, cela va empirer. Une flamme ne doit jamais être méprisée, même si elle est insignifiante. » Tout ce discours était plein de ruses et de félonie, teint de politique, car il savait que l'aspect religieux n'intéresse nullement les gouvernants et ne provoque pas leur irritation. Ils avaient en effet pour politique de ne pas intervenir dans les affaires religieuses des Juifs. C'est pourquoi les plaignants avaient mêlé la politique à leur discours. Il était difficile pour les responsables étrangers et associateurs de s'assurer de la véracité de l'affaire, de connaître les intentions des Juifs et la cause de leur animosité pour le Messie. Ils étaient accaparés par les affaires administratives, mais, comme les Juifs insistaient beaucoup et qu'ils ne cessaient d'aller et venir, ils prirent la décision de se débarrasser de cette affaire qui était devenue le sujet de discussion de tout le pays. Ce fut par un vendredi, au cours de la seconde moitié de l'après-midi, à la veille du samedi. Les Juifs faisaient rien le samedi, qui était un jour de repos et d'arrêt du travail. Ils tenaient énormément à ce que le jugement soit prononcé avant le coucher du soleil du vendredi, afin de pouvoir se reposer de l'affaire du Messie, de passer enfin une nuit tranquille et de se réveiller le lendemain frais et dispos, l'esprit reposé sans rien qui les dérange. Le gouverneur, quant à lui, était fatigué de cette affaire qui ne l'intéressait guère et qui ne présentait aucun intérêt pour sa nation. Les Juifs s'étaient attroupés afin d'entendre le prononcé du jugement. Les uns criaient, d'autres chuchotaient, certains plaisantaient et d'autres se moquaient. Le gouverneur était irrité. Il restait peu de temps et le soleil commençait à se coucher. Il condamna par conséquent le Messie à mort par crucifixion.